Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast du mois de septembre et aujourd'hui nous sommes mercredi et nous nous retrouvons pour un podcast. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la légende de la Pascualita. Je ne sais pas si vous connaissez qui elle est, tout simplement à Chihuahua au Mexique, la légende raconte que le corps d'une jeune fille embaumée se trouve dissimulé sous la cire d'un mannequin. Si tu es prêt pour cette vidéo, let's go! L'histoire commence le 25 mars 1930 quand Pascualita Perales Pérez Esperanza, oui ça fait un très long nom pour présenter, exposa pour la première fois dans sa vitrine ce fameux mannequin. Ça fit tout de suite sensation. Pourquoi ? Car tout simplement, ce mannequin fait vraiment très réaliste, avec ses yeux pétillants, sa peau rosée, son sourire mystérieux et même ses mains qui sont comme des vrais en fait, avec toutes les lignes des mains et ainsi que des ongles abîmés, qui étaient si réalistes que les passants s'arrêtaient pour la contempler. Et très souvent, quand les clients demandaient à Pascualita où elle avait pu se procurer un tel modèle aussi réaliste, Pascualita répondait qu'elle avait fait venir de Paris et qu'elle avait tout simplement vu cette magnifique mannequin dans une boutique prestigieuse. El Puerto de Liverpool qui proposait de la dentelle, des rubans, des fleurs de tissu, des boutonnières et différents produits dont elle se servait pour confectionner ses robes de mariée et elle expliquait qu'au début les propriétaires s'étaient montrés réticents à la lui vendre mais qu'elle les avait beaucoup menacés d'arrêter de leur acheter des fournitures et ils avaient fini par céder. Si tout le monde s'accordait à dire que la femme de Cire ressemblait étrangement à Pascualita ou même à sa sœur Cuca, certains qui l'observent plus attentivement que les autres remarquent qu'elle est la réplique parfaite de sa fille. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle est décédée le jour même de son mariage. La jeune fille qui était donnée comme particulièrement belle se trouvait devant l'hôtel quand elle s'est fait piquer par une veuve noire. Mais personne n'en était sûr et sa disparition avait laissé sa mère inconsolable. Une sordide rumeur se mit alors à courir qui disait que Pascualita Esparza refusait de laisser partir sa fille décédée et avait alors embaumé son corps et qu'elle l'exposait dans sa vitrine. La malheureuse mère commença alors à recevoir des appels anonymes de personnes qui s'indignaient de son geste morbide et elle, en espérant mettre un terme à ce harcèlement, elle fit alors rédiger un démenti formel par un notaire public, qui fut ensuite diffusé dans tous les journaux de la ville, mais il était déjà trop tard et personne ne l'a cru. La belle Conita fut alors rebaptisée la Pascualita, du prénom de sa propriétaire. La renommée de la Pascualita s'étendit rapidement. Certains qui cherchaient la véracité des rumeurs inspectaient soigneusement le mannequin sans s'en approcher, mais d'autres la malmenaient, tirant ses cheveux ou enfonçant leurs ongles dans sa peau de cire. Que la police a décidé d'envoyer des représentants à la boutique afin de déterminer la nature exacte de ce mannequin. Par un malheureux hasard, quand les policiers se présentèrent au magasin, Pascualita était en train de nettoyer le mannequin et elle leur proposa de revenir plus tard. Refusant de partir sans l'avoir inspecté, ces messieurs insistèrent et la Pascualita, se voyant obligée de céder, les emmena jusqu'à la pièce où séchait sa protégée. Le corps pudiquement recouvert d'un peignoir et les cheveux entourés d'une serviette. Elle leur a juste montré le visage du mannequin. La propriétaire a refusé de dévêtir le mannequin. Au début des années 1960, certains rapportèrent que parfois, la nuit tombée, la mariée de Cire prenait vie et qu'elle se promenait dans les rues de Chihuahua. Bon, évidemment, ça paraît vraiment dingue. Et apparemment, ce prodige était l'œuvre d'un mage français qui passait par là devant la boutique, s'est arrêté devant la Pascualita, stupéfait par sa beauté, et l'avait ramenée à la vie par quelques sortilèges quand il avait le secret brûlant d'amour pour elle. Et l'homme avait réveillé sa bien-aimée tous les soirs à 22h, puis l'a ramenée au petit matin juste avant que la ville ne s'éveille. Cette histoire dura peut-être 2 mois, mais le mage disparut comme il était venu. Vous comme moi, je pense que cette histoire est plutôt loufoque.
Mais en tout cas, personne ne sait si la belle continua ses promenades nocturnes au cours des années suivantes, mais en 1967, peu après la mort de Pasqualita Esparza, de nouvelles histoires virent le jour, dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant. Elle racontait que parfois la mariée de cire souriait fugacement aux promeneurs qui passaient devant la boutique et qu'elle tournait la tête pour les suivre du regard. Et les habitants de la ville disent que parfois, à la nuit tombée, la Pasqualita erre dans le magasin et que souvent au petit matin, sa position initiale avait changé. Évidemment, ces rumeurs qui étaient étranges confirmaient les doutes de certains qui pensaient que la grande figure était hantée par l'âme de la fille de Pasqualita, prisonnière malheureuse d'une couche de cire, et que d'autres suggèrent que l'esprit de Pasqualita, qui met tant son beau mannequin, s'y était réfugié après sa mort. Au fil des ans, la légende se fit connaître et de nombreux visiteurs qui visitaient l'Amérique du Sud venaient en nombre à la boutique, collant leur nez à la vitrine pour tenter de deviner si un cadavre se trouvait réellement sous la cire. Les détails du mannequin, l'expression de son visage, ses vrais cheveux, ses ongles imparfaits et les pliures de ses mains leur inspirent un malaise indéfinissable et souvent ils repartèrent avec la conviction que la chose exposée dans la boutique était bel et bien le corps embaumé d'une jeune fille. De nos jours, grâce aux manifestations paranormales supposées de ce mannequin de cire, la Populaire n'a jamais aussi bien porté son nom car elle est devenue la boutique de robes de mariée la plus fréquentée de la ville. Les employés du magasin qui côtoient quotidiennement la Pasqualita l'auraient vue bouger, pleurer, transpirer. Troublés par ces étranges incidents, certains auraient préféré démissionner, quant aux autres, elles évitent soigneusement de s'en approcher. Malheureusement, sa robe de mariée doit être quand même changée 2 fois par semaine, ce qui reste un moment particulièrement redouté par les vendeuses, comme en témoigne Sonia Siaga. Chaque fois que je vais à proximité de la Pasqualita, mes mains se couvrent de sueur. Ses mains sont très réalistes et elle a même des varices sur les jambes. Je crois qu'elle est une vraie personne. Et d'ailleurs, la Pasqualita est traitée comme une vraie dame. Un rideau est tiré à chaque fois qu'elle change de robe et chaque semaine, ses longs cheveux sont shampouinés, coiffés, puis elle est maquillée en fonction de sa tenue. Parfois, la robe ne serait pas à son goût et elle le ferait savoir à sa manière, attendant patiemment la nuit pour se rendre dans l'arrière-salle et se changer toute seule. Les activités de la Pasqualita seraient régulièrement remarquées par les passants qui rapportent régulièrement ses sourires fugaces, ses regards insistants, ses mouvements furtifs. Sa beauté ferait toujours des ravages et certains qui se disent amoureux de la jeune femme de cire embauchent des musiciens pour lui jouer la sérénade. Afin qu'elle se sente moins seule, de nombreuses ballades populaires ont été écrites en son honneur. Selon Monsieur Mario González, le propriétaire actuel de la boutique, la Pasqualita aurait même fait un miracle. Une femme avait une violente dispute avec son petit ami à proximité de la boutique au moment où elle se tournait pour s'éloigner de son amant. Il a sorti un pistolet et lui a tiré dessus. La jeune femme est arrivée juste devant le mannequin. Elle a vu la figure dans la vitrine du magasin et alors elle dit « S'il te plaît, sauve-moi, Pasqualita, sauve-moi. » Et vous savez quoi ? Elle a survécu. Depuis, la femme vient régulièrement allumer des bougies devant la vitrine de la boutique pour remercier la Pasqualita de son intervention. Et grâce à toutes ces rumeurs, chaque année le 2 novembre, qui est le jour des morts au Mexique, les enfants des écoles locales viennent rendre hommage à la Pasqualita, lui offrant des crânes de sucre, des fleurs, des bougies, etc. Une superstition est née de la légende de la Pasqualita, qui prétend que celles qui achètent une robe portée par le plus célèbre des mannequins mexicains connaîtront un mariage heureux, et fort du succès de sa figure de cire, Monsieur González pense ouvrir un livre d'or pour ses visiteurs, et même si quelqu'un lui demande si c'est un mannequin ou un cadavre embaumé, il refuse toujours de répondre et sourit mystérieusement. Il secoue la tête. Et évidemment, grâce à tout ça, toutes ces histoires, évidemment, la boutique fait vraiment fureur. Est-ce vraiment un mannequin déception qui ressemble énormément à sa fille décédée ? Peut-être que par amour pour sa fille, qui lui manquait énormément, elle a fait de ce mannequin une ressemblance parfaite de sa fille pour toujours passer du moment avec elle. Ou alors,
Est-ce vraiment le corps embaumé de sa fille à qui elle ne voulait pas lui dire au revoir? Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que c'est un cadavre ou pensez-vous que c'est un mannequin qui ressemble étrangement à la fille de Pasqualita? Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire une femme mariée ou en crâne, comme vous voulez. C'est vous qui décidez cette fois-ci, comme ça je pourrai voir qui a été jusqu'à la fin. Voilà, en tout cas, merci énormément d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez adoré cette histoire. Moi, je la trouve vraiment dingue et je sais pas si vous avez regardé les photos, mais vraiment, on dirait juste un corps embaumé. C'est vraiment juste dingue et fou comme histoire.